Il suffit de sillonner les routes de campagne françaises pour le voir. Les unités de méthanisation sont en plein développement. Le principe est simple. Dans ces cuves, le gaz généré par des matières dites méthanogènes est valorisé pour être transformé en biométhane, un gaz vert injecté directement dans les réseaux, ou en électricité et en chaleur, et en digestat, un produit organique fertilisant. Un cercle vertueux qui intéresse logiquement les agriculteurs. Et vous allez le voir, il y a différentes façons pour eux de participer à la méthanisation. Tout d'abord, par le biais de la méthanisation individuelle, c'est-à-dire que l'unité est située sur l'exploitation et directement gérée par l'agriculteur. C'est ce qu'a choisi Johan Vétu, en Loire-Atlantique. Pour cet éleveur et céréalier, la méthanisation était avant tout un bon moyen de générer un revenu complémentaire fixe et ainsi atténuer l'impact de la variabilité des prix des denrées agricoles. Fin 2017, j'ai eu écho que la méthanisation agricole devenait rentable sur l'exploitation. Et vu les crises répétitives sur les productions agricoles, je me suis dit que c'était peut-être le moment de diversifier l'exploitation avec la méthanisation à la ferme. La ration à ce jour est composée à 75-80% d'effluents d'élevage. Le reste, ce sera des cives, du déchet de céréales et du maïs en silage. Donc avec cette ration, ça me permet de produire 250 kWh sur ma méthanisation. Donc ce qui comprend à peu près 400 à 450 foyers de consommation d'un foyer moyen français en électricité hors chauffage. À la fin de la méthanisation, on a du digestat. Donc moi j'ai fait le choix de faire de la séparation de phase. Donc j'ai du digestat solide et du digestat liquide. Donc je favorise le solide sur mes légumes et mon liquide sur un apport d'azote sur mon maïs et sur mes céréales. Et après presque 2 ans d'exploitation de l'unité, le constat est positif et les objectifs atteints. Donc aujourd'hui, la méthanisation génère un chiffre d'affaires de 450 000 € pour la vente d'électricité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un contrat de 20 ans avec EDF. Donc si on fait bien le boulot, on sait au prix qu'on va être payé le kilowatt. Donc on sait à peu près le revenu qu'on va toucher à la fin de l'année, ce qui est totalement différent en exploitation agricole standard. À côté, il ne faut pas oublier aussi le gain pour l'exploitation de tous les digestats. Pour l'instant, on fait une économie à peu près de 10 000 € par an d'achat d'engrais chimiques. En adaptant la taille et le fonctionnement de son unité aux capacités de son exploitation, Johan Vétu a donc réalisé un projet rentable, mais qui demande néanmoins beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, on passe à peu près 1h30 par jour sur la méthanisation. Donc je suis aidé d'un salarié qui est sur l'exploitation également. On va passer à peu près 20 minutes à 30 minutes sur le chargement de la méthanisation sur les solides. Puis elle entretient le graissage de toutes les unités de fonctionnement, malaxeurs, brasseurs, choses comme ça. Et il y a aussi également la vidange à faire toutes les 3 semaines à peu près, toutes les 600 heures. Donc mon salarié s'occupe de la vidange, changement des filtres. Et moi à côté, je m'occupe de la gestion de la biologie, des intrants et de la ration. Tous les agriculteurs ne peuvent pas accorder ce temps à l'exploitation d'une unité individuelle. C'est ce qu'a constaté la coopérative d'Herbauges à quelques kilomètres de là. Après plusieurs concertations avec ses adhérents autour de la méthanisation individuelle, le président de coopérative Guillaume Voineau constate une certaine appréhension de la part des agriculteurs. Donc on s'est rendu compte que les freins qui avaient la méthanisation, c'était surtout la main-d'œuvre, la capacité financière et l'envie. Et donc c'est pour ça qu'on a poussé la réflexion d'un projet collectif, c'est-à-dire faire collectivement ce que chaque exploitation ne peut pas faire individuellement. Le projet consiste à construire une unité de taille importante sur ce terrain. Par une flotte routière, les intrants y seront amenés directement depuis les exploitations des adhérents participant au projet pour injecter du biométhane dans les réseaux du territoire et générer du digestat. L'enjeu du projet, c'est de répondre à la demande de produire des énergies renouvelables sans pour autant bouleverser nos modèles agricoles. Et c'est vraiment ça notre philosophie. Et si on veut résumer concrètement l'intérêt des agriculteurs de rentrer dans notre projet collectif, c'est qu'on a une prise en charge des gisements du départ de l'exploitation au retour du digestat dans les parcelles. Ça veut dire qu'il y a une prise en charge des épandages de tous les digestats. Et autre intérêt, chaque agriculteur est apporteur de capital au prorata de ces gisements et en fait aura un retour de dividendes à proportion de ce capital-là. En méthanisation collective, les agriculteurs touchent donc un complément de revenus en tant que fournisseurs de matière. C'est ce que fait Thierry Grelot, qui fournit cette unité collective de Thouars en effluent d'élevage depuis des années.
Depuis 4 ans, sur les conseils de Grégory Vrignot, expert et gérant de ACE Méthanisation, il livre également des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Grégory Vrignot s'était posé la question, pourquoi pas mettre des cultures intermédiaires dans le méthaniseur pour pallier le manque de fumier? J'ai commencé petit à petit, j'ai commencé avec 10-15 hectares et aujourd'hui on en fait 100. Alors les cives, on en distingue deux, les cives d'hiver à cycle plutôt long et les cives d'été à cycle court. Les cives d'hiver qui s'implantent suivant les régions autour de septembre-octobre à base de seigle qui peut être associé à un peu de triticale ou de l'orge en fonction de la date de semis. On va ensuite vers de la récolte à partir d'avril-mai et ensuite on valorisera ça en tas d'ensilage. Ça c'est pour la partie cive d'hiver. Pour la cive d'été, on a un cycle court, semé après de l'orge, du pois par exemple, au mois de juillet, à récolter au mois de septembre-octobre. Donc on privilégiera des semis rapides après la récolte pour bénéficier d'un petit peu d'humidité, un petit peu de digestat. Et suivant les années, suivant la pluviométrie surtout, on aura des rendements plus ou moins variables. La cive vient parfaitement s'intégrer dans la boîte à outils du céréalier. Alors c'est quoi une boîte à outils? Pour moi, c'est les 4 outils principaux qui sont la rotation, les couverts végétaux, le travail du sol et l'apport de matière organique. Les cives, en les intégrant dans la rotation, impactent ces 4 outils. Le fait de retravailler avec des cives, comme vous voyez derrière moi, a permis de restructurer les sols. Je me suis aperçu qu'on a eu des levées de maïs plus régulières que sur un terrain en sol nu. Tout ce qu'on a ramené avant, tous les restes des pailles des cives ont permis une meilleure levée, Et au-delà de ces qualités agronomiques, les cives sont également un moyen de générer un revenu complémentaire stable. Avant tout, c'est une culture qui n'est plus sur les marchés mondiaux de céréales. On est sur un marché nouveau, qui est le marché de l'énergie, un marché avec un contrat de vente d'énergie sur 15 ans. Donc finalement, on a un prix garanti sur 15 ans. Donc c'est quand même un point important où aujourd'hui, la fluctuation des prix des céréales en général est très importante. Deuxième élément, c'est que la cive, comme on le voit ici, apporte une variabilité de rendement plutôt plus faible qu'une culture alimentaire, un blé, un colza, qui a une période de culture plus importante, notamment sur les cives d'hiver. C'est rentable, en fin de compte, c'est sûr que c'est rentable. Ça met un petit plus au niveau de la trésorerie de l'exploitation. C'est sûr que le travail est plus important, parce que surtout au printemps, quand on se retrouve avec différentes cultures d'implanter, soit du maïs, du colza, des tournesols, etc. Et plus les chantiers d'ensilage, ça demande beaucoup plus d'organisation. Mais derrière, si on le fait, c'est que ça fonctionne. Que retenir ? Derrière le terme de méthanisation agricole, il y a donc une grande variété de situations qui dépendent des opportunités locales de la valorisation d'énergie, du gisement de matières premières disponibles et de l'implication que les agriculteurs peuvent avoir dans le projet, cette diversification demandant malgré tout un certain temps de travail. Quand un atelier de méthanisation arrive, il y a souvent des changements profonds au niveau du système d'exploitation de l'agriculteur. Il est amené à modifier très souvent ses assolements, d'introduire des cultures à vocation énergétique qui viennent s'insérer en interculture entre 2 cultures principales. Et de ce fait, les agriculteurs nous posent de nombreuses questions, des questions d'ordre technique et agronomique, mais aussi des questions économiques sur la rentabilité de leur unité de méthanisation et sur l'organisation du travail. Pour y répondre, nous, Arvalis, nous avons des travaux analytiques, par exemple connaître la valeur fertilisante des digestats, mais aussi des travaux beaucoup plus globaux à l'échelle du système, avec des indicateurs économiques, des indicateurs plus d'ordre environnementaux. Ces éléments sont au service des acteurs de la méthanisation, que ce soit les agriculteurs et leurs filières, mais aussi les collectivités et les financeurs, de manière à ce qu'ils aient un certain nombre d'éléments factuels pour se faire une vision objectivée, globale, des enjeux autour de la méthanisation agricole.